Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission NBA de Melting Sports. Aujourd'hui au programme, on va parler des Marcus Cousins, donc tradé à New Orleans Pelicans le 20 février dernier depuis Sacramento. Donc aujourd'hui, on voulait débattre sur son influence dans sa nouvelle franchise, s'il était réellement influent ou si finalement c'était plus un poids pour New Orleans qu'autre chose. Quentin? Pour moi, il n'y a pas vraiment de réel changement. New Orleans, c'est 3 victoires, 9 défaites depuis qu'il est arrivé. Rien d'exceptionnel. En plus, il arrive avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, dans le sens où il a fait tellement de fautes techniques cette saison que toutes les 2 fautes techniques, il est suspendu un match derrière. Donc c'est un handicap, surtout quand on sait le nombre de fautes techniques que fait DeMarcus Cousins. Plus de 20, pardon. Ouais, c'est vraiment, c'est incroyable qu'il fasse autant de fautes. Il s'est encore fait remarquer, il a sauté un supporter, il a pris 50 000 d'amende. Ouais, pour lui, c'est pas grand chose, mais bon, ça prouve encore une fois son caractère un petit peu particulier. Ça peut être intéressant s'il arrive à s'entendre avec Anthony Davis, mais à mon avis, ça fait beaucoup de densité dans la raquette pour 2 gros scoreurs dans la raquette, et du coup, il se marche un petit peu dessus. Et c'est pas bénéfique. Il aurait peut-être plus fallu un meneur ou Non, ouais, moi c'est ce que je pensais. Enfin, je veux dire, à eux deux, ils arrivent à mettre 50 points, on va dire, par match. À chaque fois, c'est des scores, 50 points à deux. Le problème, c'est que est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'un intérieur, comme tu disais? Je sais pas. En arrière, ils ont des arrières. Bon, c'est pas très prolifique, c'est pas terrible. Un meneur, Holiday, je veux bien, ça va bien 3 minutes, mais bon, ça tient pas toute une saison avec des stats énormes. Après, Holiday il fait une saison correcte quand même. Enfin, il fait une saison respectable. Correct, mais il faut pas qu'il s'appuie que sur lui. Je veux dire, il faut qu'il y ait plus d'effectifs autour. Je veux dire, là, pour l'instant, cette année. Ça marche pas, faut juste que pendant la saison, là comme ils iront pas en playoff, faut qu'ils se renforcent durant cet été pour l'année prochaine. Plus niveau offensif, parce que du coup ils avaient l'ambition d'associer Cousins-Davis pour avoir la raquette la plus forte de la NBA quelque part. Donc, Sur le papier, c'est la meilleure de la NBA de loin. Je pense qu'il n'y a pas photo quand même. Je veux dire, bon là ça renforce, mais ils encaissaient quand même pas mal de Après, ils sont dans la raquette, ils sont présents, mais c'est des shooters, c'est des scoreurs. Plus que des gros défenseurs, même si Cousins défensivement, physiquement il est très très impressionnant. Il est bon défensivement, mais il est pas incroyable non plus. Il fait pas partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Il est lourd quoi. Enfin, je veux dire, il va en attaque après, faut qu'il revienne en défense. Bon, il faut un peu des équipiers à côté de lui pour qu'il fasse quelque chose quoi, clairement. Pour qu'il pèse vraiment, il va falloir un mec. Il va falloir des extérieurs. Puis qu'il arrête, comme tu dis, ces fautes là, inutiles à chaque fois. Quelque part, c'est un pari. C'était de savoir si Cousins, quand même, ça a un impact. Mais on sait très bien son caractère est un peu explosif avec ses fautes techniques, comme a dit Quentin, où il allait se faire suspendre toutes les 2 fautes techniques. Donc, c'est savoir si à la fin New Orleans, ça va plus leur porter préjudice ou si sur le long terme, avec une meilleure entente, ça peut faire quelque chose de bon. Je pense pas, il tourne quand même à 33 points par match et 12 rebonds à peu près, 12,4 je crois de tête par match, et enfin c'est quand même considérable. Il a une moyenne double-double, on peut pas cracher dessus, c'est un All-Star, c'est une bonne recrue. Après c'est juste que c'est insuffisant par rapport au reste de l'équipe, et que à mon avis les 2 ils se marchent un petit peu dessus, et que du coup ils sont pas au top de ce qu'ils pourraient apporter à l'équipe. Ils se marchent dessus. Bon après c'est le début, hein. Je veux dire, ils sont associés depuis le All-Star Game, ils n'ont pas encore leur lien. Je veux dire, bon ça va, on va pas les juger que sur ces matchs. Ils ont pas de saison tranquille aussi. Voilà, ils ont une saison tranquille, ils auront le temps de se jauger, machin. Je veux dire, après on verra plus l'an prochain par rapport à l'effectif en plus. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, parfait. Merci de nous avoir suivis pour cette émission et on vous dit à bientôt.